Mais le Dieu d'Israël est vivant et ton âme est vivante. Il y a des choses que tu as vues hier que tu ne verras plus. Ce n'est pas de toi que je parle. Il ne m'a pas compris. J'ai dit, il y a des choses que tu as vues hier, tu as vu la semaine, mais ces choses que tu as vues qui n'étaient véritablement pas le plan de Dieu pour ta vie, tu ne les reverras plus jamais. Le ciel va te consoler. Des hommes et des femmes autour de toi ont cru que ça n'est fait de toi à cause des épreuves et des humiliations. Mais je t'annonce que le Seigneur l'Éternel dans son amour va te relever. L'amertume n'aura pas de cité dans ton cœur. Il y a un temps d'amertume, il y a un temps de pleurs et il y a un temps de consolation. Tu rentres maintenant dans une nouvelle page. Tu rentres dans une nouvelle saison. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, vas-y. Quand son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a caché, et il ne l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'est-ce pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, c'est terrain, prends mon bâton dans ta main. C'est terrain, prends mon bâton dans tes mains, et puis, et pars. Pars. Si tu rencontres quelqu'un ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas, tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Ce qui parle. Écoutez très bien, levez la tête, frères et sœurs. Il y a des choses que nous devons comprendre ce matin. Et il faut que tu comprennes ces choses pour ne pas que tu sois confus. Vous savez, il y a un mystère dans ce qu'on appelle la proximité. La proximité, c'est être juste à côté. C'est pourquoi le thème de notre culte ce matin, la proximité avec Christ, n'est pas une garantie. Je vais remettre certaines choses en place ce matin. La proximité, c'est être juste à côté d'un homme. Comme Judas était juste à côté, comme Géasi était juste à côté, comme Élisée était juste à côté d'Élie. On peut cheminer ensemble, mais la finalité sera déterminée par la qualité du cœur. C'est pourquoi des gens peuvent être juste à côté de l'onction et ne pas hériter l'onction, mais hériter plutôt un malheur, une malédiction. Géasi, il va avec le bâton. Écoutez-moi très bien, on ne va pas être long. Il va avec le bâton d'Élisée. Ce bâton était un bâton que Dieu a façonné comme le bâton de Moïse, qui s'est transformé en serpent et qui a avalé les serpents de Pharaon. Voilà, à chaque fois que Dieu suscite un prophète d'envergure, il lui donne un signe. Et Dieu a donné un bâton à Élisée. Le bâton d'Élisée opère des choses surnaturelles. Mais regarde-moi, quelque chose de choquant va arriver dans la vie de Géasi.
lui qui a marché dans les pas d'Élisée. Il prend le bâton d'Élisée qui est oint et il va selon la parole que le prophète a donnée à Géasi. Je vais dire ce matin de façon très claire que ce qui est divin peut ne pas opérer dans ta vie. Quelque chose peut être surnaturel. Quelque chose peut opérer dans le monde invisible. Ce qui devient une source de bénédiction et une source de restauration dans la vie de quelqu'un peut être une source de malheur chez toi à cause de l'état de ton cœur. Voici un homme, Géasi. Le prophète lui dit, prends mon bâton, assieds-toi. Il prend son bâton. Il dit, ne salue personne. Et si un homme te salue, ne réponds pas. Il a obéi. Il est allé et il a déposé le bâton sur le visage de l'enfant. Et il n'y a eu ni attention, ni signe de vie. Alors, est-ce qu'Élisée s'est trompé? Non. Le problème avec Géasi, c'est que Géasi avait un cœur hybride, un cœur double, un cœur qui n'était pas véritablement un cœur circoncis. C'est pourquoi un homme peut côtoyer l'onction, peut côtoyer le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, peut côtoyer des choses surnaturelles. Mais lui-même peut ne pas jouir de ces choses. Un homme de la trempe d'Élisée, il a fait le double des miracles d'Élie. Comment est-ce qu'un homme comme Géasi marche avec Élisée et les consignes qu'Élisée lui donne ne se sont pas accomplies? Il faut se poser la question. En ce jour, nous commémorons la venue du Saint-Esprit, nous parlons de l'onction. L'onction peut être juste à côté de toi. L'onction ne fait pas simplement tomber les gens en transe. L'onction donne une capacité surnaturelle dans la vie d'un homme pour une tâche précise. Et non seulement pour une tâche précise, mais cela peut avoir un impact sur sa vie professionnelle, sa vie conjugale et ses affaires. L'impact de l'onction, ce n'est pas juste dans le domaine spirituel, mais dans tous les aspects de ta vie. C'est pourquoi on peut côtoyer l'onction, on peut côtoyer la puissance de Dieu et ne rien recevoir de cette grâce divine. Il va, il revient et il dit à Élisée, je suis allé, je suis revenu. Quand je suis allé, j'ai déposé le bâton sur le visage de l'enfant. Mais Élisée, je suis dans le regret de t'annoncer que l'enfant n'a même pas éternué. L'enfant ne s'est pas réveillé. L'enfant n'a pas ouvert les yeux. Il n'y a aucun signe, aucune attention. Une manière de dire à Élisée, je ne crois pas que ce bâton-là que tu tiens soit véritablement oint. Élisée arrive dans la suite de l'histoire. Vous allez voir qu'Élisée arrive dans la maison de la dame. Et puis Élisée le laisse dehors. Il rentre seul et prie pour l'enfant. Et l'enfant se réveille. Il y a des choses que nous devons comprendre, frères et sœurs. Ce qui peut propulser un homme peut être une occasion de mort pour toi. Tout dépend de l'attitude de ton cœur. Géasi était un cupide. Géasi était un homme qui avait un cœur double. Un cœur méchant, un cœur rancunier. Un cœur rempli de toutes sortes de cupidité et d'avidité. Vous vous souvenez, un monsieur du nom de Naaman était venu. Élisée lui a donné des recommandations. Il a été guéri. Et quand il partait,
Il a voulu faire des dons à Élisée. Élisée a dit, je n'en ai pas besoin. Géasi a suivi le monsieur. Et il est allé prendre des habits et de l'argent. Voyez, autant que nous sommes, ce n'est pas que la main de l'Éternel écoute, son oreille n'est pas dure, mais pendant cette semaine de Pentecôte, l'état de ton cœur peut te priver de l'onction. C'est pourquoi, à proximité, on peut être à côté. Marcher avec un homme comme Jésus. Marcher avec un homme comme Élisée. Et sortir de là avec la lèpre. C'est étrange. Ce matin, je ne vais pas être long. Je voudrais vous montrer quelque chose. Quand véritablement ton cœur est disposé, il y a 12 choses que le Seigneur t'accorde au travers de l'onction. La première chose, on peut partir. Le psaume 89, versets 20 à 29. Quelqu'un va lire à haute voix. On a 5 minutes et nous allons partir. Ce matin, je ne vais pas prêcher. Je suis en train de t'expliquer certaines choses. Là où tu es devenu un instrument dangereux dans le royaume de Satan. La peur a changé de camp. Ceux qui vont vouloir te poursuivre, ils mettent eux-mêmes leur vie en danger. Le psaume 89. Psaume 89, verset 20. Alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. À ton quoi? À ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à 1 euro. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Je l'ai quoi? Je l'ai oint de mon huile sainte. Il a oint qui? David. Il a oint David. C'est pourquoi, regarde ici, c'est pourquoi David, regarde ici, David, quand Goliath a commencé à insulter le Dieu d'Israël, quand tu es oint, il y a des choses que tu ne dois pas passer sous silence. Tu dois mettre de l'ordre. Il y a des gens, des canaux qui ont été utilisés par l'ennemi pour jeter l'opprobre sur ta famille. Mais à compter de ce 28, tu dois mettre de l'ordre. David est allé, il a dit à Goliath, au nom du Dieu d'Israël, je vais enlever ta tête. Il y a des choses que Dieu va faire au travers de toi qui va étonner toute ta maison. Regardez dans l'histoire de David avec Goliath, ce n'est pas Goliath qui court vers David. L'onction fait que, au lieu que ton ennemi même se dépêche pour venir, c'est toi qui vas vers lui. Donc, normalement, s'il vient vers toi, c'est plus grave. David va vers Goliath. Parce que David était certain. Il ne va pas vers Goliath à cause de sa fronde. Il ne va pas vers Goliath à cause de ses 5 pierres. Il va contre Goliath lui-même. Il court vers Goliath à cause de l'onction sur sa vie. La première chose que je voudrais que tu comprennes sur les 12, quand Dieu te oint, la main de l'Éternel te soutiendra. Écris ça. Dans tout ce qui arrivera dans ta vie, la main de l'Éternel te soutiendra. Vous savez, il n'y a rien de tel quand vous avez un soutien surnaturel. Il y a des gens qui sont des soutiens venant des hommes. Mais toi, ton soutien te viendra de l'Éternel. Deuxième chose, l'ennemi ne te surprendra plus jamais.
Vous savez, l'ennemi a surpris certains dans des familles. Les sorciers ont surpris certains. Mais toi, l'ennemi ne te surprendra plus. La voix de Bethléem, soyez bénis. J'ai dit soyez bénis. La chorale, j'ai dit soyez bénis. L'ennemi ne vous surprendra plus. Ça veut dire que quand ils vont orchestrer leurs choses et qu'ils viendront vers toi, ils vont voir que toi tu es déjà éveillé. On rentre dans quelques heures dans le 6e mois. L'Éternel combattra à tes côtés. Troisièmement, le méchant ne t'opprimera point. Il y a des gens que le méchant opprime, assujettit, domine. Toi, tu ne seras pas opprimé par l'ennemi. Le 4e point, on verra le reste mardi. L'Éternel frappera ceux qui te haïssent. Que Dieu nous bénisse. Il reste 8 points que nous allons voir mardi. Mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, me voici. Conduis-moi, bénis-moi. Au nom de Jésus. Amen.